Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo assez spéciale, tout simplement car c'est un top 10 des meilleurs grands corsaires, autrement dit les Shichibukai dans One Piece. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur l'introduction parce que c'est chiant. Et je vous souhaite... Enfin j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et c'est parti quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. En 10ème position de ce top, je mets Gecko Moria. Tout simplement parce que déjà le gars c'est un petit peu un flemmard, donc c'est pas vraiment lui qui se bat mais ses ombres. Et également parce que comparé aux autres Shichibukai, c'est celui qui me paraît être le moins puissant. Sauf quand il est sous sa forme d'ombre stylée quoi tu vois. Même s'il a un niveau assez élevé, je pense que parmi tous les Shichibukai c'est celui qui me paraît être le moins puissant et donc le dernier de ce classement. En 9ème position je mets Crocodile. Je t'avoue que j'ai hésité entre Gecko Moria et Crocodile pour la 10ème position et la 9ème, mais si j'ai mis Crocodile avant, c'est déjà parce que le gars il a du flow au moins, il a un sacré charisme et il est sacrément stylé. Mais bon c'est pas le style qui va compter tu vois. Un petit peu, parce que moi je l'aime bien Crocodile tu vois. Même si les deux personnages se sont fait défoncer au début par Luffy, eh bien je pense tout de même que Crocodile est un petit peu plus puissant que Gecko Moria et qui pourrait éventuellement le battre même si c'est vraiment très serré. Et du coup je comprendrais si vous mettez Moria en 9ème position et Crocodile en 10ème. Mais tu vois je pouvais pas mettre Crocodile en 10ème, je sais pas pourquoi. Je suis clairement pas objectif mais en tout cas après l'ellipse des 2 ans, je pense que Crocodile a clairement ses chances contre Moria, qui est pour moi peut-être le niveau qui a peut-être le niveau d'une supernova avant l'ellipse et Crocodile d'un commandant après l'ellipse. Et avant l'ellipse un peu comme Moria. Mais du coup ouais c'est vraiment avant l'ellipse peut-être le même niveau et après l'ellipse Crocodile au-dessus. Voilà mon avis. Après peut-être je raconte n'importe quoi, c'est possible. Mais pour moi c'est le 9ème plus puissant des Shichibukai. En 8ème position, c'était vraiment pas facile de faire ce top parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont sur un même pied d'égalité quasiment. Donc en 8ème position je mets Hancock, Boa Hancock, tout simplement parce que bon on sait que Hancock est clairement plus forte que Crocodile, hein, je te le dis comme ça, je pense. Mais comparé à ceux qui sont au-dessus d'elle, je pense pas qu'elle aurait pu les battre, même si elle a un fruit du démon assez cheaté, étant la femme la plus belle de One Piece, et qui fait tomber amoureux tout le monde, tout le monde tombe amoureux d'elle, sauf qu'il y a une contre-attaque, alors tu peux esquiver le truc en, par exemple, Momonga, pour ne pas tomber sous son charme, eh bien il s'est... Bon, on va dire que la douleur a pris le dessus sur l'amour à ce moment-là. Du coup, c'est pas imparable. Sanji, par exemple, lui, il pourrait pas faire ça. Hein. C'est ciao. Mais hormis cela, Hancock bat clairement Crocodile de par déjà ses techniques par Messia et ses coups de pied, quoi. Voilà. Elle a mis un pacifista KO en 2 secondes. Au calme. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle. Si vous la mettez plus haut, je comprends aussi parce que vraiment, Hancock aurait pu être aurait pu être top 6 maximum, je pense, vu d'un autre point de vue que le mien, parce que elle est sacrément redoutable. Voilà. En 7ème position, je mets tout simplement Jinbei. Alors, entre Boa Hancock et Jinbei, je vois clairement Jinbei gagner. Enfin, clairement, peut-être à 51%, tu vois. Mais je sais pas, pour moi, il est plus puissant que Hancock. Voilà, c'est tout. Donc Jinbei qui est le paladin des mers et qui a rejoint l'équipage après l'ellipse. Jinbei qui a également un niveau sacrément élevé, un niveau de commandant, tout comme Boa Hancock. Mais si je l'ai mis avant elle, c'est dû à ses techniques d'homme poisson. Il peut, tu vois, dans l'eau, dans l'eau Jinbei tu peux pas le tester. Dans l'eau c'est clairement le plus puissant de tous les Shichibukai. Et je sais pas, pour moi, le paladin des mers a un petit avantage en plus, un petit truc en plus que l'impératrice pirate. Après c'est mon avis, c'est très subjectif mais voilà. En 6ème, je mets quelqu'un qui se démarque un petit peu plus de Hancock et Jinbei. Je mets Bartholomew Kuma, le tyran, qui est quand même sacrément bien gradé. C'est un des commandants, un commandant suprême on va dire, de l'armée révolutionnaire, Shichibukai, roi, esclave, enfin il est passé partout, il a tout été Kuma. Kuma qui veut dire ours en japonais. Avant l'ellipse, Bartholomew Kuma avait déjà un sacré gros niveau et était pour moi un des corsaires les plus puissants. De par son fruit du démon, donc les fruits du Kushina qui, tu vois, il t'expédie sur une autre île, tu comprends même pas frère, c'est mieux que la poste. Et également parce que ce dernier est quand même plus puissant que Jinbei et Hancock à mon avis.
et qui a quand même un sacrément haut niveau, gros niveau. Mais je pense pas qu'il aurait battu les personnes au-dessus de lui dans ce classement. Voilà. Aussi, tout le monde se rappelle de cette scène emblématique entre Bartholomew Kuma et Zoro. C'était parfait. Passons directement au top 5. Bon, on a déjà fait la moitié du truc, et là, on passe vraiment à quelque chose, à quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment les capacités. C'est tout simplement Edouard Viville. Viville. C'est le fils de Barbe Blanche. Enfin, sa mère prétend que c'est le fils de Barbe Blanche. Voilà. Du coup, Viville est quelqu'un de sacrément con. Mais de sacrément puissant. Il est dit que ce dernier a la puissance de Barbe Blanche dans sa jeunesse. C'est à peu près Barbe Blanche à son prime. Non, quand même pas, mais quand même, tu vois. Il a un gros niveau. Du coup, pour moi, il est plus fort que Bartholomew Kuma et que les autres personnes en dessous de lui dans ce classement. Mais ne pourrait pas battre les personnes au-dessus parce que on n'a pas encore vu tout ce qu'il sait faire en fait, tout simplement, à part donner des coups de sabre, quoi. Voilà. Mais il reste néanmoins quand même très mastoc et très puissant. Bon, je pense que tu auras compris que je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache et que je n'ai pas de texte. Mais le classement est quand même là, et du coup, tu vois, on peut en discuter, on peut en débattre, tout ça, tout ça. En 4ème position, ça va peut-être picoter, mais je mets Doflamingo. Voilà. J'ai sacrément hésité avec la personne au-dessus de lui, qui ont à peu près le même niveau je pense. Mais il y aura un petit truc qui démarque le top 3 du top 4, tu verras. Doflamingo est un monstre de puissance. Il a mangé le fruit du fil, c'est un manipulateur. Et c'est pour moi le gars qui utilise le mieux son fruit du démon dans One Piece. Avec Luffy. Tout simplement parce que Doflamingo, du coup, ce dernier a éveillé son fruit du démon. Grâce à ses fils, il s'accroche au nuage, il manipule des gens en mode grand-mère chiot, tu vois. Il crée des clones de lui-même, comment dire ça? Il soigne son cœur grâce à ses films. On a vu le combat contre Luffy. Donc vraiment pour moi, c'est la personne qui utilise le mieux son fruit du démon, une des personnes. Mais, comparé aux personnes au-dessus de lui, il n'a pas vraiment... Enfin, faut voir. Le top 3, il pourrait le battre, mais les autres, non. Même si on sait que entre Doflamingo et Will, il y a... Voilà. Mais pour moi, Doflamingo a le niveau d'un bon commandant. Un niveau de second commandant pour moi. Un peu niveau... je sais pas trop, moi. Je dirais... Ouais, peut-être un niveau Yasop, je dirais. Un niveau Yasop. Par là. Yasop qui est le père d'Usopp. Du coup, ouais, pour moi, Doflamingo a ce niveau à peu près. Même s'il est un petit peu plus fort que Yasop, je pense. Mais clairement, ce dernier n'a pas le niveau d'amiral, en tout cas, mais d'un bon commandant. Voilà. En top 3, je mets tout simplement Trafalgar dit Waterloo. Alors, à Dressrosa, on a clairement pu voir que Doflamingo était plus fort que l'eau, on est d'accord. Mais Doflamingo s'est fait capturer après ça. Voilà, je spoil un petit peu, désolé. Et Trafalgar dit Waterloo, par contre, à Wano, a le niveau d'un bon commandant. Tu vois, il a le niveau de Zoro, niveau Katakuri moins, je dirais. Katakuri qui est quand même plus fort que Yasop, bref, t'as compris. Du coup, l'eau entre l'épisode, enfin, entre l'arc Dressrosa et Wano, il a quand même pris du niveau. Hein. On a pu voir au début de Wano qu'il est quand même assez fort, mais c'est surtout comment il utilise son fruit du démon, qui est sacrément cheaté. Son fruit du démon vaut la prime de Barbe Blanche, quasiment. C'est beaucoup. Et du coup, pour moi, l'eau à Wano pourrait battre Doflamingo à Dressrosa, même, voilà, quoi, c'est tout simple. Mais Doflamingo est quand même plus fort que l'eau à Dressrosa, mais l'eau est plus fort que Doflamingo à Wano. Et du coup en ce moment on est à Wano, du coup en ce moment l'eau est plus fort que Doflamingo. Du coup je l'ai mis en 3ème et pas en 4ème. L'eau qui est une supernova et qui a le fruit du démon le plus recherché de One Piece. Et celui qui vaut le plus cher. Mais ce dernier n'aurait aucune chance. Vraiment je pense pas qu'il aurait pu battre la personne au-dessus de lui dans ce classement. Sinon ce serait pas logique. En top 2, je mets un mec de niveau amiral. Un mec de niveau amiral en chef. C'est Dracul Mihawk. Juraki Mihawk, ce que tu veux. Voilà. Le meilleur épéiste du monde de One Piece. Je vais pas trop dire pourquoi ce dernier est plus fort que l'eau, parce que déjà le gars, au début de la série, vraiment épisode 23, par là je crois, arc baratier, le gars il découpe 50 bateaux en un coup sur sa barque qui est comme ça, et c'est logique que Mihawk soit au-dessus de Trafalgar du Waterloo, parce que ce dernier a déjà affronté Shanks qui a le niveau empereur, et était sur un même pied d'égalité que lui à l'époque, et ce dernier, l'eau a le niveau de Zoro à Wano à peu près, et
Zoro doit surpasser Mihawk, sauf qu'on n'est pas à la fin de One Piece. Du coup, ce serait bête de dire que Zoro a déjà dépassé Mihawk, même si c'est pas possible. Du coup, l'eau est en dessous de Mihawk. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais non, ça va en fait. Donc ouais, Mihawk n'a pas d'équipage, il a rien, mais à le niveau d'un amiral, d'un Aokiji, je dirais à peu près. Ce qui n'est pas rien. Le gars, tu l'as en second commandant, t'es bien. Ou t'as Riley en second commandant, t'es bien aussi. Bon, Riley, c'est une autre histoire. Mais si Mihawk n'est pas top, n'est pas arrivé premier dans ce classement, encore une fois c'était très dur à départager le premier du deuxième, le troisième du quatrième, le sixième du septième du huitième et le neuvième du dixième. C'est vraiment un classement très difficile à faire des Shichibukai, mais voilà, j'ai tenté ce que j'ai pu, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Et du coup en premier je mets tout simplement Barbe Noire. Ah, ça fait dur de le dire, mais je pense qu'il est plus fort que Mihawk après l'ellipse des 2 ans. Pour moi, Mihawk a le niveau d'amiral en chef. Bon, le gars il s'est pas entraîné, du coup il a toujours ce niveau. Amiral en chef qui est niveau Akainu, Sengoku, Oden, Kozuki Oden, ou Riley vieux qui n'a pas combattu pendant 20 ans. Et Barbe Noire, après l'ellipse, ce dernier aurait le niveau d'Ayanko. Donc c'est quand même au-dessus de Mihawk. Et de plus, il a 2 fruits du démon, Ténèbres, et il a le Logia le plus puissant, le Paramécia le plus puissant. Il aura le Zoan le plus puissant, il aura sûrement le fruit de Zerber, tu vois, genre du chien du diable là, à 3 têtes. Ou bien le fruit de Kaido, un truc comme ça. Un Zoan, mythique. Voilà. Et du coup, je comprends aussi si vous mettez Mihawk au-dessus de Barbe Noire, voilà. Enfin, avant de finir cette vidéo, il fallait une petite mention honorable et le top 0. Voilà. C'est tout simplement Baggy le clown qui est devenu Shichibukai après Marineford et qui donc mérite d'être dans ce classement. Donc voilà, vous qui voyez, si vous le mettez en top 11, en top 1, parce que c'est un dieu, genre comme God Usopp. Et on va pas se mentir que comparé à Moria quand même, Baggy, il n'a pas évolué en fait. Il aurait pu être comme Shanks, mais voilà. Donc Baggy arrive avant Barbe Noire. Non, j'abuse, c'est une mention honorable, il arrive 11ème. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, vous connaissez. Et je vais pas m'attarder trop longtemps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et sur ce, on se revoit dans pas longtemps. En ce moment, je suis chaud en vidéo, tu vois. J'en fais beaucoup. Et du coup, ouais. À plus.